Elle va prendre le relais. Elle va prendre le relais, c'est-à-dire depuis 2023, ces opérations étaient déjà en cours, mais il fallait mettre une organisation plus simple, plus adaptée, pour que les différents ministres de la Défense et les chefs d'état-major généraux puissent se reposer un peu. Donc cette force unifiée, c'est la nouvelle dynamique pour continuer le combat contre le groupe armé terroriste. À vous entendre, Monsieur le Président, on est rassuré que la stratégie AES va s'adapter aux réalités du terrain. Exactement, c'est militaire en réalité. L'ennemi, c'est un jeu de cache-cache. L'ennemi va aussi faire la lecture de tout ce qu'on est en train de planifier. Donc on va changer de mode opératoire en fonction des enjeux ou des objectifs à atteindre. Donc comme nous aussi, on va pouvoir développer des modes opératoires pour les contrer. Mais c'est de bonnes guerres, c'est que sûr et certain, nous devons nous préparer vraiment à développer encore des stratégies et surtout anticiper. Le problème, c'est l'anticipation. Si nous parvenons à anticiper, nous allons pouvoir les neutraliser à temps et puis la peur va changer de camp. Mais toutefois, ce sont ces groupes armés qui ont l'initiative. Non seulement ça va perturber notre dispositif, ça va créer plus de peur au sein de nos populations. Donc moi je suis rassuré que nos populations n'étaient pas habituées à avoir certaines tensions dont les gens ne pensaient pas aujourd'hui s'attaquer à des citernes. Les gens n'ont jamais imaginé que cela pouvait arriver parce que les cibles qui étaient choisies, soit c'était des objectifs militaires. Mais aujourd'hui, compte tenu du fait qu'ils sont en perte de vitesse et qu'effectivement ces terroristes sont réellement harcelés. La donne a changé. La donne a changé. Donc forcément, ils vont vouloir jouer sur le maillon faible, qui est la population qui a les ressources stratégiques. Donc je pense que l'espoir est permis. Alors, Excellence, vous avez parlé tout à l'heure de partenariat et aujourd'hui, c'est vraiment une évidence. La Confédération des États du Sahel a renforcé sa coopération militaire. Dites-nous un peu sur cette coopération. Donc, concernant la coopération militaire de l'Alliance des États du Sahel, avec certains partenaires sincères comme la Fédération de la Russie, la Turquie, la Chine, c'est une réalité. C'est des coopérations pragmatiques, c'est des coopérations de sincérité et surtout d'efficacité. Dans un partenariat, le plus important d'abord, c'est le respect mutuel. La façon dont chacun se regarde, la façon dont les uns et les autres sont traités et la façon dont chacun essaie de préserver ses intérêts. Donc je pense que le plus important aujourd'hui avec ces trois États, il y a d'autres partenaires, mais les plus stratégiques, ce sont ces trois États que je viens de citer. Vraiment, ces pays, il faudra les reconnaître.